Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les pochoirs. Je vous en ai fait parler déjà depuis plusieurs vidéos. Les 4 premiers pochoirs sont donc déjà en boutique. Alors, pour information, personnellement, je les ai imprimés sur du plastique de reliure. Alors, j'ai été dans le magasin et je remercie Karine de m'avoir répondu, enfin de m'avoir proposé une solution que je n'ai pas trouvée, mais c'est pas grave. Je les ai imprimés sur du 150 grammes. Alors au final, le plastique que j'avais qui est pour les reliures, qu'on trouve en papeterie, c'est exactement la même épaisseur, 150 microns que propose la marque Silhouette. Donc, ils vont très bien. Je les ai testés ici. J'ai testé les 4. J'ai fait une petite carte avec. Et voici le résultat. Karine m'a dit qu'on pouvait en trouver du 200 microns bleuté. Donc au lieu d'être transparent, ils sont bleus, c'est quand même plus pratique parce que nos papiers souvent sont blancs ou autres, donc on voit mieux. Seulement les 100 étaient à 40 €. Donc je me suis rabattue sur des transparents à 200 microns. C'est pas pour vous montrer la marque ou autre, hein, vous en avez certainement d'autres par chez vous. Le médium, alors moi j'ai demandé, et le médium c'est bien du 200 grammes. Parce que je voulais être sûre, parce que medium light, ça peut être du 80 grammes et 120 grammes, enfin je dis n'importe quoi, mais j'en sais rien, microns, pardon. Et c'est bien du 200 microns. Mais au toucher, elle est quand même plus épaisse. Donc je les ferai avec ça la prochaine fois. Et je les ai payés beaucoup moins cher. 13 €, un peu moins de 14 €. Alors, et certainement chez vous, c'est moins cher. Sachez qu'à La Réunion, tout est plus cher. Il n'y a pas à se poser la question. Alors là, vous n'allez pas voir grand chose parce qu'ils sont transparents. Alors celui-ci, c'est des carrés avec un bord arrondi, mais ils sont plus petits dans les angles qu'au milieu. C'est-à-dire que plus il va sur le bord, plus les carrés sont plus petits. Donc voici ce que j'ai fait. Je l'ai testé avec de l'oxyde et une pâte de texture. J'ai utilisé les tampons digitaux Choupinette. Et je crois que Vive le printemps. Je crois que celui-ci c'est Vive le printemps. Et Choupinette. Et ici vous avez un écrit en Posca sur du craft. Et quelques gouttelettes. Et j'ai colorisé avec de l'aquarelle sennelier. Donc voici ma palette. Juste le doré c'est pas sennelier. Il y a une ou deux dedans, c'est pas sennelier, c'est comme celui-ci. C'est la marque Prima. Hop, alors je vais faire en direct avec vous pour vous montrer que ça fonctionne parfaitement. Alors je vais vous dire aussi, j'ai utilisé la lame classique. Alors j'ai même pas utilisé la lame craft. J'ai utilisé la lame classique Force 10. Non, la lame classique, alors le premier chiffre c'est 10. La Force 33 et j'ai fait 2 passages avec une vitesse, celui-ci vous pouvez faire assez rapidement, celui-ci une vitesse plus réduite car il y a des petits détails. Je vais faire tout avec de la même couleur. Alors je vais prendre une Distress Oxyde et hop. Voici le résultat. Donc vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Ensuite, celui-ci qui correspond à mon dernier kit, Coffee Time. Ainsi. Donc, je vais faire sécher un petit peu. La Distress Oxyde est un peu lente. Alors, celle-ci que je viens d'utiliser, vous pouvez le reproduire en le décalant sans souci car il n'y a pas en fait de raccord. Celui-ci, vous ne pouvez pas étant donné que sur les bords, les plus petits que ceux-là. Mais vous pouvez quand même jouer un peu comme ceci et décaler un petit peu. Ce n'est pas gênant. Mais vous ne pouvez pas les superposer. Et avec celui-ci, j'ai fait ce fond-là. C'était comme les autres, c'est des feuilles à 5. Et j'ai décidé de le couper. Et pareil, avec les tampons digitaux. Alors, je crois que ceux-là sont bien Vive le printemps. Là, par contre, c'est un tampon de Shoe and Fruit. Non, de
Je sais plus, c'est un vieux tampon comme ceci en caoutchouc. Je crois que c'est éphéméria, mais je suis absolument pas sûre. Et une petite étiquette. Pareil, j'ai toujours testé pâte de texture et Distress Oxide. Bien sûr, une fois qu'on peut mettre ceci, on peut aussi mettre du gesso, on peut mettre plein de choses, c'est à vous de voir. Et comme ils sont en plastique, vous pouvez les laver. Ensuite, on va passer aux petits points. Alors, c'est des petits points très aléatoires. Il est où? Là, voilà. Donc, il y a des petits points de toutes les tailles, un peu nuageux, dispersés. Ça peut donner l'impression de taches. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des... avec la pâte de texture toujours et avec une Distress Oxide. Et là, pareil, j'ai utilisé mes tamponnages. Donc, il y a Choupinette sûr. Et là, je crois que c'est Vive le printemps, les fleurs. Mais je ne suis pas sûre, c'est peut-être Choupinette aussi, parce que j'avais mis une planche de tampon Choupinette fleurs. Feuillage, fleurs, nature. Alors, sachez aussi que les tampons ne font pas une feuille. Une cliente n'a peut-être pas compris comment les utiliser, mais vous imprimez, si vous n'avez pas de porte-stylo, si vous n'avez pas de machine silhouette ou autre de découpe électronique, vous imprimez la feuille A4 et là vous avez plein de motifs. C'est comme si vous aviez une grande planche de tampons A4. Certains tampons comme ça sont vendus sans être découpés, sans être individuels. C'est-à-dire vous avez toute la planche. C'est à vous après quand vous imprimez soit... Quand vous tamponnez, soit de tamponner une partie, soit de tout faire. Ici, vous imprimez tout et ensuite vous découpez à la main. Là, vous avez différentes tailles. Et pas une fleur sur une feuille A4 qui fait toute la grandeur. Donc, voici celui-ci avec les petits points. Mettre un peu partout. Et voici le rendu. Et le dernier pochoir que j'ai mis en boutique. Bien sûr, il y en aura d'autres. Pour le moment, j'en ai fait 4 pour pouvoir vous montrer un petit peu le rendu. J'aime bien qu'en boutique, il y ait aussi un exemple d'utilisation. Voici cette carte-là, toujours avec les tampons digitaux Vive le printemps. Donc celui-là, par contre, c'est un grand. Et ensuite, j'ai mis 2 petits. Mais vous pouvez aussi les découper si vous ne voulez pas. Mais moi, j'avais fait une petite composition directement. Donc, c'est ce pochoir-là. Donc, vous voyez, c'est les carrés un peu... voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, toujours pareil, pâte de texture, Distress Oxide. Et là, j'avais mis un peu de cire pour faire ressortir la pâte de texture. Quelques gouttelettes. Couleur or, couleur gris-noir et rouge pour faire ressortir, pour rappeler les couleurs utilisées ici. Et hop, je vais utiliser cette couleur, comme ça je pourrais réutiliser le fond. Et celui-ci aussi n'a pas de raccord. Donc là, c'est pas sec. Vous pouvez remettre et continuer sans qu'il y ait de raccord. Bien sûr, vous n'allez pas jusqu'au bord dans ces cas-là. Ça correspond en fait. Et après, il ne me restera plus qu'à mettre mes petits tampons digitaux pour réaliser une petite carte. Et bien sûr, il faut les coloriser avant. Et ensuite, je peux les positionner et faire ma petite carte. D'ailleurs, ce système-là m'a donné envie de réaliser un album uniquement avec des pochoirs, des angles, de la pâte de texture et des tampons digitaux. Donc, j'ai bien envie de réaliser un mini-album comme ceci.
Ça changerait vraiment de mes mini-albums et ça pourrait montrer que l'on n'est pas obligé d'utiliser que des papiers ou alors des papiers par petites touches, un mélange de pages avec des papiers et un mélange de pages avec de la patouille, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Ben, j'espère que ces nouveaux produits en boutique vous plairont. Si, vous pouvez toujours me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'adore lire vos commentaires, c'est un bon moment pour moi. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!